Bonjour tout le monde, c'est Elodie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo tuto. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait seulement une vidéo par semaine, donc sur les 2 dernières semaines tout simplement car j'étais en vacances et que je n'avais pas eu le temps. Du coup pour aujourd'hui je vous propose de réaliser ce petit chat squishy en fimo et en pâte de squishy que vous pourrez ensuite coller par exemple sur votre téléphone, sur une coque de téléphone afin de la personnaliser. Donc le squishy c'est un produit hyper satisfaisant qui en fait quand vous appuyez dessus reprend sa forme initiale, donc voilà, ça fait partie des objets très satisfaisants. J'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec le tuto. Bon visionnage! Donc tout d'abord commençons par réaliser le ventre du chat qui est en squishy. Pour cela je vais utiliser de la pâte de squishy que l'on trouve chez Resin Pro. Donc je vous mettrai le lien de leur boutique dans la barre d'infos bien sûr. Donc pour l'utilisation de cette pâte de squishy, en fait c'est la même utilisation que la résine. Donc si vous avez déjà utilisé de la résine, c'est le même principe. Il y a deux composants qu'on va mettre en deux parties. Donc je vais couler mes petits squishy dans des moules en forme de boule, enfin en forme de demi-sphère, pour pouvoir faire un ventre tout rond à mon petit chat. Pour pouvoir mesurer les proportions, je vais utiliser une balance de cuisine. Donc ce que je vais faire, c'est que bien entendu je vais mettre des gants. J'avais oublié de vous le préciser avant, mais bien sûr les kits sont vendus avec des gants, donc pensez bien à les utiliser et pensez bien aussi à mettre des lunettes. Donc je vais tout d'abord, donc là ce que je fais c'est que je pèse tout d'abord mon composé B et je vais mettre 2 fois plus de mon composé A. Donc moi ce que je fais c'est que je pèse directement les deux produits dans le même gobelet, mais si vous n'êtes pas à l'aise avec les proportions, n'hésitez pas à tout peser dans 2 gobelets séparés et ensuite mélanger les 2 gobelets ensemble dans un 3e gobelet. Je mélange ensuite mes petits composés, donc je dois les mélanger très rapidement car vous allez voir que les produits réagissent très rapidement entre eux, le temps de travail et sur la boîte en fait c'est écrit 2 secondes, mais bon vous pouvez le travailler un peu plus. Donc moi ce que je fais c'est que je le mélange environ 10 secondes et je vais le couler dans les moules. Donc vous allez voir qu'il va commencer à devenir de plus en plus blanc. Donc là on n'est pas trop mal. Là il est temps de couler. Il ne faut pas attendre trop longtemps car sinon la pâte ne sera plus correcte. En fait on va avoir une pâte trop compacte qui va mal s'aérer par la suite et du coup on aura un squishy beaucoup moins aéré. Donc là ce que je fais c'est que je ne remplis pas mes moules complètement car la pâte va se développer. Donc en fait il suffit de mettre une petite quantité au fond du moule, donc là j'en ai mis un peu trop, vous allez voir par la suite que ça va beaucoup gonfler. Donc c'est pour ça aussi que j'en ai fait plusieurs car vous allez voir que les tailles à la fin ne vont pas être toutes les mêmes. Donc je prendrai par la suite celui qui correspond le plus à ce que je veux faire. Je vais maintenant laisser la pâte se développer une quinzaine de minutes, mais vous allez voir que c'est tout de même très rapide. J'enlève les éventuelles petites bulles d'air qui peuvent dépasser. Et voyez ce que ça donne. Donc j'ai attendu et au bout de ces 15 minutes, vous pouvez commencer à démouler vos squishy. Donc comme vous pouvez le voir, là j'en ai qui dépassent des moules. Donc pour le démoulage, ça se passe très facilement, vous voyez, c'est vraiment très facile. Par contre là, ils ne sont pas encore tout à fait secs, donc ils ne reprennent pas très rapidement leur forme initiale. Si je compare à des squishy que j'ai déjà réalisés par la suite, donc je vais vous montrer, ils reprennent leur forme beaucoup plus rapidement les autres, du coup ceux-là je vais les laisser sécher un petit moment. Pour le ventre de mon petit chat, je vais laisser mon petit squishy dans son ton naturel, donc couleur blanc. Mais bien sûr, vous pouvez aussi les teinter avec de la peinture, avec des encres, avec plein de choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse un petit tuto sur l'utilisation des squishy et ce qu'on peut en faire. Donc par exemple la coloration, toutes les petites décos qu'on peut faire dessus. Je vais ensuite passer à la réalisation de mon petit chat en pâte polymère. Pour cela, moi je vais utiliser de la cernite couleur écrue ou Sahara il me semble. Je vais faire une petite boule et je vais l'étaler assez finement sur mon plan de travail. Le but est d'obtenir un disque de pâte de la taille du ventre que vous aurez préalablement fait en squishy. Je vais ensuite réaliser les pattes de mon petit chat. Pour cela, je vais réaliser 2 petits triangles que je vais aplatir et que je vais venir placer sur le bas de mon disque de pâte. Donc là, j'avais fait des petits pieds qui étaient pour moi trop grands.
Du coup, je les ai légèrement recoupés avant de les replacer sur le ventre de mon petit chat. Je vais ensuite venir prendre une grosse boule de pâte et je vais l'étaler légèrement afin de former la tête de mon chat. Le but est de la faire légèrement bomber afin de lui donner une forme de tête. Je vérifie que mon corps passe toujours bien et je passe ensuite à la réalisation des oreilles. Pour cela, j'ai pris une petite boule de pâte que je viens aplatir, faire un petit cône en fait, et que je viens couper en deux pour pouvoir former mes petites oreilles. Je les place ensuite à leur emplacement et je les scelle bien au reste du corps. Pour les bras, je prends un morceau de pâte que je viens former en boudin. Je vais ensuite arrondir les extrémités et je vais couper mon boudin en 2 parts égales. Ces 2 parts vont me servir à former les bras. Donc je vérifie la longueur, donc là ils étaient légèrement trop longs, du coup je les ai recoupés et je viens ensuite les placer sur le corps de mon petit chat contre la tête, comme ceci. Pour le museau, je vais venir prendre de la pâte blanche que je forme en boudin. Je vais ensuite faire 2 petites boules afin de former le petit museau. Je vais rajouter une 3e petite boule au-dessus pour former le nez. Je vais ensuite venir placer mon museau sur mon petit chat et je le fixe. Je viens maintenant rouler de la pâte noire en un petit boudin qui me servira à faire les yeux du chat. Donc pour cela, il suffit de faire un boudin très fin et ensuite de découper 2 petits morceaux et de venir les placer sur la tête du chat aux emplacements des yeux. Pour terminer, je vais nettoyer ma création avec une lingette et avec un coton-tige. Puis je vais ensuite la passer au four, suivant les indications du fournisseur de la pâte polymère bien entendu. Pour moi, ce sera 30 minutes à 110 degrés. Et voici le résultat une fois la cuisson terminée. On va maintenant pouvoir terminer notre petit squishy en venant placer le petit ventre et en venant décorer son petit museau. Pour coller le ventre du squishy, je vais tout simplement utiliser de la colle forte, donc j'en étale bien de partout et je place ma petite boule de squishy dessus et on va venir la maintenir fermement quelques instants afin de bien la coller sur toute la surface. Pour la décoration, je vais venir prendre de la peinture acrylique, je vais mettre une petite pointe de rouge sur le nez et je vais ensuite utiliser de la peinture marron et un dotting tool très fin afin de réaliser les petits points de la moustache. Vous pouvez ensuite bien sûr vernir votre création. Et voici le résultat une fois la création terminée. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et un petit pouce bleu. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez aussi bien sûr partager mes vidéos et me retrouver sur mes différents réseaux sociaux. Les liens sont bien entendu en description. Et pour les prochaines vidéos au programme, donc il y aura bientôt une vidéo bullet journal vu que le mois de juin approche. Et je vais aussi vous faire une petite vidéo de présentation sur la machine à coudre de chez Lidl. Je vous dis à bientôt et je vous fais plein de bisous. Ciao!